Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire un petit exercice super simple. Vous me demandez souvent comment bosser ses compositions, comment améliorer ses compositions. En fait, moi-même, j'ai appris des exercices qui fait qu'on améliore, on s'habitue. Et du coup, c'est comme un muscle. La composition, la création, tout ça, c'est plus tu le pratiques et plus ça vient. Donc, il y a un exercice qui est très simple à faire et que je vais vous montrer aujourd'hui. Qui consiste à définir un espace de travail et de remplir l'espace. J'ai déjà fait une vidéo sur comment remplir l'espace avec plein de mots. Là, on va juste faire avec un alphabet et dans le même état d'esprit, on remplit la page avec un alphabet et on remplit tous les petits blancs d'un élément graphique. Toujours le même. Histoire d'avoir une composition plutôt sympa et de faire d'avoir un rendu vraiment cool. J'ai fait un challenge de 100 jours et lors de ce challenge-là, je me suis amusée à justement reprendre cet exercice. Donc là, j'ai défini une forme vraiment n'importe laquelle, c'était une forme imaginaire, ça ressemblait à rien. Et je l'ai remplie par toujours le même style d'alphabet. Donc là, j'ai pas réussi à mettre tout l'alphabet, je l'ai reproduit plusieurs fois. Et comme mon papier était très fin, on voit vachement à travers, je me suis amusée à dessiner la contreforme et à faire l'inverse. Et puis j'ai répété ça plusieurs fois, donc voilà, ça rend un truc plutôt graphique. Après on n'aime pas, mais je me suis plutôt éclatée à faire ça. Là l'idée c'est de faire ça encore aujourd'hui, mais de faire ça, on va essayer de le faire un peu plus joliment, on va essayer de faire une jolie carte. Donc là je suis partie sur une feuille noire où j'ai dessiné au crayon papier un petit rectangle à l'intérieur et avec mon Posca je vais remplir un alphabet. Alors vraiment moi j'utilise un Posca mais l'idée c'est que vous utilisez ce que vous voulez. L'outil que vous allez utiliser va forcément avoir un impact sur le rendu. Vous pouvez utiliser un brush pen et remplir toujours avec le même style d'alphabet votre espace que vous aurez défini. Il faut bien faire attention à ce que toutes vos lettres, par exemple si vous les penchez, elles soient toutes penchées de façon relativement identique. Il faut vraiment qu'il y ait un esprit d'homogénéité dans tout l'alphabet. On utilise un seul et même alphabet. L'idée c'est pas de prendre plein de styles différents, c'est toujours le même. Ça, c'est plutôt un exercice assez facile à prendre en main. Si je devrais vous conseiller, c'est plutôt celui-ci à prendre en premier avant de faire une page entière de mots pour remplir un espace. D'abord, je vais faire une petite base de crayon papier. Moi, je vais partir sur une typo bâton. Alors, on va partir sur un A. Donc là, vraiment, l'idée, c'est de remplir l'espace d'un alphabet. Donc, faut pas essayer d'être trop gros au début parce qu'il faut forcément qu'il reste la place pour les dernières lettres à la fin. Et de les remplir comme si c'était un puzzle. Vraiment, on occupe l'espace, on essaye de les coincer. S'il y a des blancs, c'est pas non plus grave. On comblera après avec des petits éléments graphiques. Donc voilà, là j'ai réussi à caser à peu près toutes mes lettres, même si c'est un peu plus petit vers le bas. Donc maintenant je vais repasser tout ça au propre avec mon Posca. Allez, c'est parti. Là aussi, je vous conseille de partir sur des styles que vous connaissez, que vous maîtrisez. Ou alors du moins des choses accessibles, où chaque lettre on met pas 20 minutes à dessiner la lettre. C'est un exercice qui doit se faire aller en 1 heure grand max, quoi. Là, on est vraiment en train de s'amuser à bosser un peu l'esprit d'imprimer, de remplir un espace pour créer comme un imprimé de lettres. In this unstructured, never-ending life, finding reasons to care about everything else. Donc voilà, bon là tout de suite on se rend compte qu'il y a des trous, là, il y en a même un ici aussi, un gros. Donc bon, maintenant on va revenir avec des éléments graphiques qui vont unifier un peu l'ensemble et qui vont combler ces petits espaces blancs. Alors quel élément graphique on peut utiliser? C'est bien d'utiliser quelque chose qui soit harmonieux avec le style de typo qu'on a pris. Là par exemple, moi je suis partie sur des choses plutôt bâton, avec beaucoup de verticalité, d'horizontalité. Donc je vais repartir avec l'idée de mes petits empattements, mes tout petits traits là, et je vais essayer de remplir un peu l'espace avec. Donc à vous de voir ce que vous avez envie de rajouter dans vos lettrages à vous. C'est parti.
Too late, is it too late? What should we even know? Too late, is it too late? Ça m'est déjà arrivé de ne pas avoir besoin de petits éléments graphiques quand mes lettres étaient déjà assez grosses ou que je faisais exprès que mes lettres vraiment prennent tout l'espace. Mais sinon, n'hésitez pas, entre les petits traits, des petits points, ça peut être des petits éclats. Il y a vraiment faites simple, prenez des courbes de votre propre typo par exemple pour faire. Donc voilà, là c'est terminé. On se rend compte tout de suite que ça a quand même plus d'unicité et que ça a plus de force. C'est donc vraiment cool, n'hésitez pas à le pratiquer et à me le partager. Je vais essayer d'en faire d'autres, je les partagerai sur mes posts Instagram. D'ici là, n'oubliez pas de créer pour vous. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous, ciao!